Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 22 mars 2013, avec aujourd'hui donc une séance tout en hésitation, puisqu'après une ouverture en baisse à 3766,43, le CAC 40 a marqué un nouveau plus bas de tendance court terme à 3750,05, avant de remonter. Le plus haut a été marqué à 3790,92 pour une clôture à 3770,29 points. On perd 0,12% sur cette séance, 4,5 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier, 4 points de gagnés par rapport au niveau d'ouverture, donc c'est vraiment beaucoup de mouvements pour rien. Et donc une clôture qui marque ici une fin de semaine qui a été mouvementée et qui donc nous donne une séance, comme je vous le disais, tout en hésitation, avec ce corps ici très fin par rapport à l'amplitude totale de la bougie. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons un RSI qui reste toujours plus ou moins neutre. On est à 50 ici, donc pour l'instant c'est neutre et sans tendance. Au niveau du stochastique, donc on amplifie ici le mouvement baissier, donc le mouvement baissier qui est enclenché et qui est donc confirmé. Du point de vue du MACD, nous avons une continuité du mouvement baissier, donc là pas de grand changement du point de vue des indicateurs. Au niveau des volumes, ce que l'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas de hausse sur cette phase de baisse. Alors, ce que l'on peut surtout remarquer, c'est que par rapport donc aux événements je dirais géopolitiques, en ce qui concerne la Chypre, même si c'est plus du macro que du géopolitique, eh bien nous sommes quand même dans une phase assez volatile, avec beaucoup de craintes en ce qui concerne notamment la dette chypriote, mais vous voyez qu'au niveau des volumes, on n'a pas eu de sell-off, on n'a pas eu de grosses séances avec des gros mouvements dans des forts volumes. On est resté légèrement sous la moyenne du point de vue de l'évolution des volumes. Et ça, je dirais que c'est plutôt bon signe pour la suite, donc pas mal de bougies baissières, seulement une séance de rebond ici sur la séance du 20 mars, mais sinon grand nombre de séances baissières. Alors du point de vue de la volatilité, on revient en baisse aussi. Alors bon, du point de vue des indicateurs, on n'a pas grand chose. La situation reste quasi identique par rapport à hier. Hier, je vous disais qu'on avait une petite préférence baissière. Bon voilà, c'est confirmé, c'est une petite préférence. On vient donc marquer un nouveau plus bas. Donc clairement, on attaque de plus en plus le retracement des 38,2%. On casse ici cette zone des 3760, même si la zone des 38,2 ici est reprise en clôture, depuis donc le début de cette phase de baisse. Les cours n'ont jamais clôturé sous cette zone de 38,2%. Donc il faudrait, pour enclencher un réel mouvement de consolidation, eh bien déjà clôturer sous cette zone. Pour l'instant, ce n'est pas encore chose faite. Quoi qu'il en soit, du point de vue donc de la configuration chartiste, on reste ici sur une phase baissière, avec donc pour la troisième séance consécutive, ça n'était pas arrivé depuis le début de cette fameuse phase de baisse, eh bien une troisième bougie qui s'inscrit dans le même sens, savoir ici donc la première bougie, la deuxième s'inscrit en baisse avec les plus hauts et plus bas, plus bas que les précédents, et donc pareil sur cette bougie. Donc là, on peut clairement dire que on a arrêté le mouvement de yo-yo. On était quasiment ici sur une structure en note de piano. Il aurait fallu un peu plus d'amplitude sur cette bougie, et là on vient confirmer un mouvement baissier. Donc pour l'instant, mouvement baissier sans réelle importance, mais si on venait à clôturer dans les prochaines séances, donc et dès la semaine prochaine, sous cette zone des 3768, eh bien il faudrait s'attendre à un test ici de cette zone des 50%. Bon, je vais pas vous refaire tout le scénario avec comblement du gap et retournement possible entre le 50 et le 61,8. Vous reportez aux précédentes vidéos de la semaine, et cette éventualité a été expliquée en long, en large et je dirais même en travers. Donc pour l'instant, pas de grand changement, on reste ici sur cette zone que l'on fragilise, mais on ne confirme pas encore la continuité du mouvement baissier. Bon, on a encore une moyenne mobile 50 ici qui va se confondre avec le retracement des 50%. Donc pour l'instant, phase d'attente, puisque même si ici on confirme, la bougie est réellement trop faible pour vraiment confirmer la pérennité future d'un mouvement baissier. Alors comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés. Alors l'impression de baisse que nous avons eue donc dès lundi, puisque nous sommes venus ouvrir sur un fort gap baissier, ne se ressent pas énormément sur la vue moyen terme. Lorsque l'on regarde bien, on retrouve cette phase de baisse
ce gap baissier, donc fort écart ici entre le point bas hebdomadaire et l'ouverture. On est venu combler le gap d'un point de vue moyen terme et on est revenu ici clôturé quasiment au même endroit que l'ouverture. Alors ouverture et clôture, donc on est 3769,80 3770, donc le doji est quasiment parfait. C'est un doji en croix inversée. Alors il n'aura pas de signification sur cette configuration puisqu'un doji en croix inversée doit être au sommet ou au plus bas d'une tendance. Donc là on était sur une phase de hausse, on a une phase de redescente. Donc ici la croix inversée, s'il avait été en bas d'une phase baissière, eh bien elle aurait pu donner un signal de retournement, mais dans cette configuration pas vraiment. Je dirais que la configuration moyen terme reste haussière. On a toujours ici cette évolution avec des plus hauts de plus en plus hauts, même au niveau moyen terme, hein. On est venu marquer des plus hauts, donc des nouveaux plus hauts la semaine dernière, et malgré le problème Chypre, vous voyez que en replaçant ça dans le contexte moyen terme, bon ben voilà, on a une petite phase de baisse. On n'a pas l'impression que ce soit vraiment la panique, hein. On vient juste baisser ici, on a une semaine d'hésitation. Bah oui, l'Europe hésite, on ne sait pas trop comment on va faire. Donc voilà, ça se retranscrit bien dans la bougie, dans cette bougie hebdomadaire. Mais du point de vue de la tendance, voilà, on a toujours des contacts qui se font sur cette zone ici de moyenne mobile 20 exponentielle, hein. Cette moyenne mobile qui, on le voit ici, joue bien son rôle de support sur cette tendance haussière, hein. C'était clairement établi sur cette phase ici, où les points bas vraiment venaient s'appuyer sur cette moyenne mobile. Idem ici sur cette phase où les points bas se sont approchés mais n'ont jamais réellement attaqué. On n'a jamais clôturé une semaine sous cette moyenne mobile. Bon, ça a été le cas ici sur cette fameuse semaine de novembre. Mais sinon, eh bien, quasiment toutes les bougies étaient au-dessus. Et bien là, on a la même chose. Donc, on a un contact avec cette moyenne mobile 20 exponentielle. On confirme ici avec une hausse des marchés, inscription d'un nouveau plus haut. Par contre, on a un petit affaiblissement puisqu'on n'a pas encore testé la bande de Bollinger supérieure, donc depuis cette phase de hausse. Et donc, le fait que l'on vienne ici descendre avec la semaine que nous avons connue marque un petit point d'affaiblissement sur la tendance moyen terme, mais sans réelle importance, hein. Tant que nous restons ici au-dessus de ce support et de la moyenne mobile 20 exponentielle, je dirais que le principal de la tendance est préservé. Donc du point de vue de la tendance moyen-long terme, on reste sur une évolution haussière. Alors maintenant, comment interpréter tous ces éléments pour essayer de s'y retrouver dès lundi prochain? Alors on reste dans la même configuration, toujours baissière, baisse qui sera invalidée en cas de hausse supérieure à 3790 points, puisqu'on viendrait ici casser un plus haut court terme qui est le plus haut de la séance du jour. Par contre, une baisse ici sous 3750 confirmerait la poursuite d'un mouvement baissier. Donc pour l'instant, on est sur un petit mouvement baissier court terme. L'objectif ici en cas de franchissement pérenne, eh bien, se situera au niveau des 3736 points. C'est le retracement des 50% de la tendance ici qui a eu lieu entre fin février et mi-mars. Donc phase des 50% ici avec un possible comblement du gap qui a eu lieu entre le 4 et le 5 mars, hein. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse. Et donc en cas de cassure ici à 3790, on tenterait un rebond et le rebond serait confirmé ici sur un dépassement de cette zone des 3835 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui, c'est ça qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans tous vos trades futurs. Et je vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour plein d'autres analyses techniques en vidéo. Voilà, bon week-end à tous et à bientôt.